Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne French d'Irlande. Aujourd'hui, petite vidéo sur le binage des maïs. Donc après celle des semis, on passe au binage avec un ensemble assez rare qu'on voit assez peu dans nos campagnes. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Donc là on se retrouve dans la parcelle, il y a le 40 qui est juste derrière moi avec la bineuse carrée en cirant. Et donc là mon père est en train d'expliquer un peu comment fonctionne le tracteur, parce qu'il n'avait pas encore conduit de 40-20 avec ce type de boîte de vitesse. Bon, j'espère qu'on m'entend bien malgré le vent. Donc là ça y est, Clément il est parti. Donc premier tour de roue pour le 40-20 avec Clément. Donc là, juste les vitesses, après c'est tout simple. Hein. Donc pour vous expliquer un petit peu le principe de cette bineuse, nous on l'utilise, parce qu'il y a plusieurs façons d'utiliser. Nous aujourd'hui on l'utilise pour simplement arracher la croûte de battance. Donc là le principe de la croûte de battance c'est simple, c'est une grosse averse qui tombe dans un espace-temps assez court. Ce qui fait que la terre va pas avoir le temps, enfin l'eau va pas avoir le temps de s'infiltrer dans le sol. Et une fois que le sol sera rempli d'eau et que la terre ne pourra plus absorber l'eau, ça va faire couler les molécules de terre et ça va former une croûte, donc un espèce de sol assez plat qui va empêcher l'eau de ruisseler, et donc ça va entre guillemets former une croûte comme on voit ici. Donc là on a une surface de terre qui est vraiment lisse, et en dessous on peut voir que si on éclate la croûte, et ben on a encore du frais en dessous. Donc là pourquoi on fait ça? C'est parce que s'il y a une autre averse qui tombe, l'eau va pas pouvoir s'infiltrer directement dans le sol, et donc c'est pour ça qu'on fissure la croûte de battance pour que l'eau puisse rentrer dans la terre et que le maïs puisse se développer. Et donc pour le fonctionnement de la bineuse, on a donc des disques sur les bords, des rangées de dents. Donc en gros, pour vous faire simple, on a le rang de maïs. Donc là on a deux rangs de maïs. Et au milieu du rang de maïs, on a donc les dents, donc on en a à peu près 4 ou 5, je me rappelle plus, on va aller voir ça tout à l'heure après. Et donc sur la rangée de dents, sur chaque bord de rangée de dents, on a deux disques qui vont venir empêcher la terre que les dents projettent. Ça va empêcher que la terre monte sur le rang de maïs et donc écrase ou recouvre les plants de maïs. Comme on peut voir ici, là on peut voir que c'est pas biné, que là ça s'arrête ici, et donc là le disque avance à côté de la dent et donc empêche à la terre de se déposer sur les plants, et donc ça c'est du réglage. Et donc après, quand le maïs sera plus développé, on n'aura plus besoin de mettre les disques, et là après la terre va pouvoir donc se poser sur le rang. Donc comme le maïs sera plus développé, la terre pourra aller sur le rang, donc autour des cannes, et ainsi empêcher donc un petit peu un système de désherbage, puisque la terre va se déposer sur les petites pousses d'adventices qui sont pas encore très développées, et donc ça va les recouvrir et ça va les empêcher qu'elles se développent un peu plus. Donc voilà, ce sera tout pour ce soir. Clément est en train de faire encore quelques passes avec la bineuse, histoire d'avancer un petit peu sur le chantier. Sinon mon père en refera encore demain matin, de bonne heure, histoire d'avancer pas mal sur la parcelle qui fait à peu près une vingtaine d'hectares. Puisque la bineuse on l'a à plusieurs, on l'a à 3, et donc faut que ça tourne.
Et vu qu'on ne peut pas être embêté si une autre personne en a besoin. Donc c'est pour ça qu'on avance pas mal, comme ça c'est fait. En filmant, j'ai remarqué qu'il y avait des roulements qui étaient un peu fatigués sur la bineuse. On a un roulement de roue de jauge devant les dents qui est mort, roulement de disque de guidage qui est mort aussi. Donc on va changer ceux qu'on a directement et après je pense qu'on retournera biner, parce qu'en fait la bineuse, vu qu'on l'a à plusieurs, on voit pas tout de suite tous les défauts qu'il y a. Donc forcément, il y a quelques pièces à changer. Et donc c'est un peu ça le défaut de l'avoir à plusieurs. Mais bon, pour des roulements, c'est pas très grave. Donc on va aller changer tout ça, puis on va repartir. Donc là mon père est reparti dans la parcelle. Donc là la parcelle est quasiment finie. Encore 2-3 tours pour les tournières et la parcelle sera terminée. Donc on est reparti avec la bineuse. On a réussi à réparer pour le moment, histoire de terminer la parcelle. Après il faudra une bonne révision. Malheureusement, ça c'est un peu les points négatifs d'avoir du matériel en commun. Mais bon, ça reste le déroulement, c'est pas très important. Donc voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo du binage de maïs 2023. Donc on se retrouve pour de prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires toujours ce que vous attendez de voir sur la chaîne. Je prends un petit peu les travaux qui arrivent au fur et à mesure pour faire des vidéos. Et s'il y a des événements un petit peu spéciaux qui arrivent sur la ferme, bien évidemment je n'hésiterai à les filmer pour vous faire des vidéos. Voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mettez un commentaire de ce que vous voulez pour la prochaine vidéo, ça m'intéresse. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!